Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des tocs de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils ? Ont-ils la création facile ? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux ? Dans cet épisode d'À poil, je suis ravie d'échanger avec Tatiana Leva. Le plus dur, je pense que c'était vraiment la sensation de se mettre à nu, quoi, on met vraiment ses tripes sur la table, ça c'était super difficile. Le jugement, dès le départ, alors qu'on se sent très débutant, et on l'est d'ailleurs. Et en même temps, la nécessité de proposer quelque chose d'assez abouti, alors qu'on est nous au tout début de notre chemin de cuisinier, c'est vachement difficile. Pourquoi Tatiana ? Parce que j'adore son bistrot, Le Servant, et sa cuisine à la fois inspirée des classiques français et pimpée de touches asiatiques. Comme dit Céline Pham dans le 2e épisode d'À poil, c'est la bosse. Et c'est vrai qu'elle a l'air de mener sa barque avec une telle aisance qu'elle en impose. Tatiana m'a reçue dans son bureau, au-dessus de son restaurant, en plein Paris, comme vous pourrez l'entendre. Nous avons parlé de famille, d'inconscience et de Paris-Brest. Bonne écoute! Bonjour Tatiana. Bonjour. Je garde un grand souvenir d'un plat que tu avais cuisiné à un événement fooding. C'était des coques avec du basilic thaï et du piment. Ah oui. C'est un plat que tu fais aussi ici. Oui. Il symbolise ta cuisine et ce que tu es, moitié française, moitié philippine. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que ça a été facile de trouver ton style culinaire ? Ça a été facile, ouais. Ça a été facile, ça a été assez évident. T'es allé chercher dans tes racines ? Ouais. J'imaginais pas au début, et en fait, c'est venu assez naturellement comme ça, d'aller chercher un peu dans les voyages, nos origines. Ça s'est un peu imposé à moi. On va revenir aux origines de ta cuisine. Tu as fait une prépa littéraire et des études d'anglais. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de passer derrière les fourneaux ? L'amour de manger déjà, et puis l'envie de faire quelque chose de manuel, de plus concret. Quelle place occupait la cuisine quand tu étais petite ? Des deux côtés de ma famille, on aimait beaucoup manger. Ma mère cuisinait pas énormément, mais mon père avait ses petits plats phares, et on a toujours aimé passer à table, que ce soit en France ou aux Philippines. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé la cuisine ? Est-ce que tu avais un plan de carrière, une idée derrière la tête, ou juste envie de cuisiner ? J'avais juste envie de cuisiner. Au départ, j'avais vraiment besoin d'apprendre le plus de choses possible, le plus rapidement possible. C'était ça mon plan de départ. Et est-ce qu'il y avait une raison parce que tu disais que tu voulais faire quelque chose de manuel. Pourquoi la cuisine et pas la mécanique ou autre chose ? Parce que j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours adoré manger, et la table. La table a toujours eu une grande place dans ma vie, enfin dans la vie de ma famille, dans ma vie de tous les jours, et je pense que c'est l'amour de manger, de se mettre à table, d'accueillir les gens qui m'a poussé à faire de la cuisine. Tu as fait l'école Ferrandi. Ouais. C'était important de faire une formation ? C'était important de faire une formation, ouais. C'était important d'acquérir les bases. Comme je disais, je voulais apprendre le plus de choses le plus rapidement possible, et pour ça, il fallait aller à l'école. Mais bon, je garde un très bon souvenir de l'école. J'ai pas été diplômée. Ils m'ont pas donné mon diplôme. Donc, t'as arrêté avant ? Non, j'ai été jusqu'au bout. J'y ai cru jusqu'au bout, et j'ai pas. J'étais pourtant bonne élève, mais j'ai pas eu mon diplôme. J'ai raté mon diplôme. Et quel souvenir gardes-tu de tes débuts d'expérience après l'école ? Un très bon souvenir. Je garde un très bon souvenir de tout ça. J'étais très
J'étais passionnée, j'étais un peu fatiguée, je pense comme tous les jeunes qui démarrent dans le métier, mais j'étais portée par l'amour de la cuisine et l'envie d'apprendre. Est-ce que tu te souviens quel chef tu admirais à l'époque? Moi, j'admirais tout le monde avant. J'étais super, j'achetais Turiès magazine et j'adorais, quoi. Je trouvais que tout était génial. J'étais hyper enthousiaste. Mais j'ai toujours admiré Michel Bras, Monsieur Troisgros. Voilà. Et après, j'ai rencontré Monsieur Passard et Monsieur Barbeau avec qui j'ai travaillé, qui ont été des grandes sources d'inspiration et qui m'ont tout appris. Justement, tes deux principales expériences, on va dire que c'est l'arpège et l'astrances. Ouais. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a le plus marqué? Des deux, non. Les deux ont été vraiment super formatrices et géniales dans leur... Enfin, c'était très différent et à la fois... l'astrances est vraiment venue dans la continuité de ce que j'avais appris à l'arpège et c'était très complémentaire finalement. Après, tu as ouvert Le Servant au printemps 2014. Ouais. Comment est né ce projet? Ah oui, ce projet est né de grandes discussions avec Katia et surtout ta sœur. Ouais, Katia, ma sœur. Surtout, c'est né de l'envie de faire quelque chose ensemble, de travailler en famille, d'ouvrir une maison familiale. T'avais accumulé combien d'expériences à cette époque? Ben, pas tant que ça, parce que j'avais fait, je pense que j'avais 5 ans d'expérience, plus l'école et les stages donc, j'avais commencé la cuisine, 8 ans avant. Mais j'étais jeune, quoi. Et je pense on était un peu naïves, Katia et moi, mais très heureuse. Et puis c'était vraiment, on garde un souvenir super heureux de cette ouverture et de l'avant-ouverture et de la gestation du projet. Qu'est-ce qui a été le plus facile et le plus dur dans ce projet? Le plus dur, je pense que c'était vraiment la sensation de se mettre à nu, quoi. On met vraiment ses tripes sur la table. Ça, c'était super difficile. Le jugement dès le départ, alors qu'on se sent très débutant et on l'est d'ailleurs. Et en même temps, la nécessité de proposer quelque chose d'assez abouti, alors qu'on est nous au tout début de notre chemin de cuisinier, c'est vachement difficile. Et en même temps, c'est nous qui l'avons choisi, donc il fallait aussi assumer ça. Par rapport à ton parcours, tu aurais pu ouvrir un restaurant gastronomique et aller chercher des étoiles. Et pourquoi un bistrot? On voulait, Katia et moi, ouvrir un endroit qui était accessible, plutôt. Un endroit où on pouvait accueillir nos familles, nos amis, un restaurant vivant du quotidien. C'était important d'avoir ton lieu où t'exprimer? C'était important d'avoir un lieu à nous, pour qu'on s'exprime toutes les deux, pour qu'on exprime toutes les deux ce qu'on aimait et ce qu'on voulait faire, qu'on parle de notre identité un peu et qu'on façonne un peu un lieu de travail à notre image. On avait envie de faire l'idée c'était quand même vraiment de faire une maison familiale. Et justement, l'association avec ta sœur, comment ça se passe? Ouais, c'est génial. C'est génial, ça évolue, c'est très différent d'il y a 4 ans. Parce qu'on travaille pas pareil, on a des enfants, maintenant on a un rythme qui est un peu différent, on a tous grandi, l'équipe aussi, donc c'est très différent, mais c'est super, on est hyper heureuse, on adore travailler ensemble, c'est dur on le fait un peu moins parce qu'on a du coup tous les deux des enfants, des congés mat, et donc on n'a plus le même quotidien où on était 16 heures par jour ensemble tout le temps à la coupure, c'est plus comme ça, mais c'est beaucoup de discussions, je pense, de respect pour le travail de l'autre, d'admiration pour les qualités de l'autre, et du coup, c'est quelque chose d'hyper doux et important, et surtout, ça nous fait avancer. Je pense qu'on n'avancerait pas pareil l'une sans l'autre. Et vous êtes complémentaires sur le travail? Ah bah ouais, là on est complémentaires sur le travail. Je le vois beaucoup en ce moment parce qu'elle vient d'avoir un bébé, du coup elle est en congé maternité et elle me manque terriblement. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi? La cuisine, déjà pour moi, c'est tout. C'est vraiment, c'est ma passion, c'est mon travail. Mais c'est surtout
accueillir les gens, donner du plaisir, voilà, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui guide ta cuisine? L'envie de faire des choses bonnes à manger. L'envie de régaler les gens, que les gens se régalent, que les gens passent un bon moment heureux, festif, gai, c'est ça qui m'anime. C'est ça qui me donne envie de cuisiner. Donc tu fais plutôt une cuisine du cœur, plus que une cuisine de tête, on va dire? Les deux. Les deux. Ouais. Ouais, je pense que les deux vraiment, parce que on réfléchit quand même beaucoup. Un menu, enfin pour nous, ouais, on peut pas faire une cuisine que de cœur. Il y a beaucoup de réflexion quand même derrière. Est-ce que tu as la création facile? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas la création très facile, non. J'ai pas la création sur le pouce continu, mais j'ai pas j'ai pas de difficulté terrible non plus. Donc, je sais pas trop. Je sais pas comment les autres sont. Ça dépend aussi. Ouais. Je sais pas. Quels sont tes modèles et tes sources d'inspiration dans la vie et dans la cuisine? Il y a des chefs comme René Redzepi que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait à côté du restaurant. David Chang pour son côté très entrepreneur, hyper vif et tout que j'adore. Et puis après il y a des gens qui m'ont tout appris donc Pascal Barbeau, Alain Passard qui est vraiment un homme de maison, quoi. Il accueille les gens dans sa maison, c'est super, je trouve ça génial. Et voilà, il y en a beaucoup. Et avec ta cuisine, est-ce que tu dirais que tu cherches à surprendre, à séduire, à faire voyager, déstabiliser, nourrir? Mais tout ça. J'aime tout ça, enfin on essaye, hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine? Ouais, beaucoup. Quoi? En fait, il y a beaucoup de choses que je m'interdis parce que j'ai peur que ce soit pas assez bien, parce que j'ai peur que ce soit pas assez noble un peu, ou pas assez, que ça plaise pas, que ce soit pas assez, ça touche pas les gens, voilà. Donc il y a pas mal de choses que je m'interdis. J'ai pas d'exemple comme ça. S'il y a le riz, moi j'adore le riz, et c'est vrai qu'on en fait pas au restaurant parce que je pense que les gens n'aiment pas le riz autant que moi. Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger? Surtout, mais pas que. Mais pas le riz. Voilà, pas que. On va passer à l'aller-retour. C'est une mini-interview dans l'interview, et où tu vas devoir répondre du tac au tac. Ton âge? 33. C'est bon. C'est bon. Ça va, ouais. Ton signe astrologique? Scorpion. Ton plat signature? Les coques au piment et au basilic thaï. Ton plat préféré à manger? La poitrine de porc croustillante avec du riz et du piment. Le chef que tu admires le plus? Bertrand Virbeau. Ton ingrédient préféré? Le piment et le citron. Ton ingrédient détesté? J'en vois pas. Ton ustensile fétiche? Dur. La maryse. Ton dernier meilleur repas? Mon dernier meilleur repas. Celui qui te vient là. J'ai fait un super repas au rigmarole. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? Une cantine asiatique. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait? Que ma salade verte est très bien assaisonnée. Et la pire critique? Que c'est nul. Que c'est nul et que c'est vraiment pas bon. Il y a vraiment des gens qui t'ont dit ça? Ouais, il y a un jour un monsieur qui m'a dit c'est vraiment pas bon, c'est horrible. C'est horrible. On en rigole finalement. Non mais c'est hyper dur, vraiment pas bon, c'est vachement dur. Ouais, un mec qui a mangé un Paris-Brest et qui m'a dit c'est limite commercialisable, c'est horrible, c'est vraiment pas bon. J'avais envie de pleurer. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Je pense assez récemment. Je pense pendant que j'étais en congé maternité. Ah oui. Ouais.
Que tu travaillais pas. Ouais, que je travaillais pas. Il fallait transmettre un peu différemment sans avoir forcément les mains dedans tout le temps. Être chef, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que t'as construit? C'est quelque chose qu'on apprend. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai appris. T'as appris sur le tas, t'as appris avec les autres chefs, Moi, j'ai appris sur le tas. C'est vachement difficile et encore, on a un fonctionnement qui est très participatif. J'allais justement te demander quel genre de chef es-tu? Donc, j'aime bien penser que je suis hyper sympa, mais je sais que je suis très exigeante. Oui, ils me disent les petits, mais j'aime bien penser que je suis sympa. Ça les ferait rire, mais non, je pense que je suis assez exigeante, mais je laisse quand même beaucoup de place j'essaye de laisser de la place aux cuisiniers pour qu'ils proposent ce qu'ils aiment faire et surtout qu'ils fassent les choses comme ils sont à l'aise. Et c'est comment l'ambiance dans tes cuisines? Bon, moi je trouve ça très sympa. C'est très sympa, c'est très dynamique, on a beaucoup de travail, donc c'est très dynamique. On a une équipe qui est là depuis très longtemps, donc qui se connaît bien, et en cuisine et en salle. Mais c'est très bon enfant. Tout le monde on essaye de vraiment faire un truc où les gens s'entraident. Et voilà. Et c'est très affectif aussi. Il y a beaucoup d'affect. C'est une petite maison. D'ailleurs, tu les appelles tes petits? Ouais, mes petits, ouais. Ouais. À quoi ressemblent tes journées? Tu cuisines tous les jours? Je cuisine tous les jours, ouais. Je cuisine tous les jours. Je fais des services tous les jours. Mes journées sont assez speed. Je fais plein de choses différentes. Je pense que c'est ça qui est difficile maintenant, mais cuisiner au sens propre, c'est quelque chose qui me repose encore. C'est un moment où on pense que à ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je recherchais, je pense, quand j'ai commencé la cuisine, et c'est aujourd'hui ce qui me repose aussi dans ma journée de travail. C'est la partie cuisine. T'es concentré sur ce que tu fais, ouais. Tu penses à rien d'autre. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner? Non, mais j'ai besoin d'être je suis très rarement de mauvaise humeur. Je suis quasiment jamais de mauvaise humeur pour aucune raison. Mais non, je peux cuisiner tout le temps. Après, je prends plus ou moins de plaisir. Est-ce que t'as l'impression que ton humeur, même si t'es pas de mauvaise humeur, mais si on va dire quand même ton humeur du moment influe sur ta cuisine? Oui, sûrement. Je pense que ce serait un peu naïf de penser l'inverse. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinière, restauratrice, entrepreneur? Restauratrice. Enfin, chef, je sais pas. Cuisinière, restauratrice. Tout. Ouais, un peu tout ça. Suivant les moments de la journée. Ouais. Et c'est comment d'être une femme chef? On me pose souvent cette question. C'est comment d'être une femme chef? J'ai du mal à répondre. Je sais pas comment c'est d'être un chef homme. Donc j'ai pas trop mais en tout cas, t'en as jamais souffert? J'en ai jamais souffert. D'être une femme en cuisine? D'être une femme en cuisine, j'en ai jamais souffert. J'ai pas eu de problème d'autorité ou de choses comme ça. Maintenant, j'ai trouvé que physiquement, en tant que cuisinière, c'était difficile physiquement de suivre, peut-être plus en tant que femme, enfin, c'est peut-être plus difficile pour nous parce que on est plus fragile physiquement, et ça c'était difficile. On a été, après, comme tout le monde, comme toutes les femmes, je pense qu'on a été confrontés à des situations qui n'auraient pas eu lieu si on avait été des hommes. Mais pas plus que ça. Enfin, pas. On a été très épargnés, on a eu beaucoup de chance, mais on a aussi parfois pas fait. C'est-à-dire que dans certaines situations, on savait pas. Est-ce que c'était parce qu'on était des femmes? Est-ce que c'est parce qu'on était très jeunes? Est-ce que c'est bon? Mais non, dans l'ensemble, on a été très épargnés. Qui ont? Ma sœur et moi. Ah. Ouais, du coup, on est deux femmes. Est-ce que, la cuisine, c'est quand même un univers un peu difficile, tu trouves? Ouais. Oui, c'est un univers difficile. Oui, je pense que c'est un rythme qui est très soutenu. Même si on fait de gros efforts pour aménager tout ça, c'est un rythme de travail de la journée qui est très intense.
Donc et puis c'est physique et en même temps il faut être vif d'esprit, il faut réagir, donc c'est un métier difficile, ouais. Mais c'est super. Et est-ce que tu as l'impression que ça évolue par rapport à tes débuts? Oui, j'ai l'impression que ça évolue, bien sûr, ouais. Dans le bon sens? Ouais, j'aime bien penser que ça évolue dans le bon sens. J'ai l'impression que il y a quand même des gens de ma génération qui essayent de faire les choses différemment. C'est encourageant. Nous, on essaye de faire les choses différemment. Voilà. Et dans mon entourage, il y en a beaucoup des jeunes qui essayent de faire les choses bien, qui font évoluer le métier, la manière de cuisiner, tout ça. Donc, c'est à travers l'organisation, par exemple, ou... Ouais, par exemple, l'organisation, l'ambiance, la manière de cuisiner, d'acheter, de traiter les produits, tout ça. Tu as une petite fille d'1 an et quelques. Ouais. Ton homme, Bertrand Grébeau, du Septime, est restaurateur. Ouais. Comment on fait pour avoir une vie de famille, un restaurant, c'est pas incompatible? C'est pas incompatible. On a des semaines très rythmées. On est très, enfin, on essaye d'être très organisé. On a de la chance, on a un petit bébé qui dort très bien. Donc voilà, ça va. Mais on a des semaines un peu sport. On est tous les deux fermés le week-end. Donc on a quand même 2 jours et demi de vraiment dédiés à la famille. Et puis on s'absente un petit peu plus qu'avant. On s'absente en semaine pour être ensemble, pour être à la maison en famille, pour s'occuper de notre petite fille, tout ça. T'arrives à la voir la semaine? J'arrive à la voir la semaine, ouais. Après, on habite très près de notre lieu de travail. Nos restaurants sont très proches les uns des autres, donc c'est super. Et oui, on arrive à se libérer la semaine pour la voir. C'est une organisation différente de la plupart des parents parce qu'on la voit l'après-midi, mais je pense qu'on n'est pas trop mal lotis. On est même plutôt content. Je pense on profite bien d'elle et puis on arrive ça nous a aussi aidé à prendre un peu de distance avec la cuisine et les restaurants et voilà. On travaille différemment. Est-ce que c'est pratique ou pas pratique de faire le même métier? Les deux. Les deux, c'est pratique parce qu'on se comprend très bien et c'est pas pratique parce que du coup on a les mêmes contraintes. Et côté égo? Oh, ça se passe très bien. On est on a une grande estime l'un de l'autre. Moi, j'admire ce qu'il fait depuis toujours. Je trouve que c'est super. Et on est ensemble depuis longtemps. On a grandi ensemble et on n'a jamais eu de problème d'ego. Voilà. Lui est très content pour moi. Il adore. Il vient tout le temps ici. Donc, on n'a pas du tout de problème d'ego. Au contraire, je pense on s'est construit ensemble, on a grandi ensemble professionnellement et moi je serais pas arrivée à faire quoi que ce soit sans son aide, je pense. Sans son soutien, en tout cas. J'ai entendu Bertrand dire que tu faisais une cuisine plus masculine que la sienne. Est-ce que tu penses la même chose? Oui, je pense la même chose. Je vois ce qu'il veut dire quand il dit ça. Oui, c'est vrai que lui, il a une cuisine qui est très très délicate, qui est très dans les tons sur tons, très très douce. On fait une cuisine où il y a beaucoup d'épices, beaucoup de piments, beaucoup d'acidité. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. Vous échangez sur la cuisine? Ouais, on échange beaucoup. Depuis toujours, on échange beaucoup. Ouais. Son avis compte? Ouais, son avis compte, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà songé à ouvrir quelque chose ensemble? Pour l'instant, pas sérieusement, non. On est content de travailler chacun de notre côté. Mais je pense que quand on sera plus vieux, on imagine plein de choses, la vie est longue. Tu es 28e au classement à Taboola des trentenaires qui comptent le plus dans la gastronomie en France. Tu as eu un prix fooding du meilleur bistrot. Est-ce que tu crois au prix et au classement? Je pense qu'il faut pas cracher dans la soupe et que les prix, les classements sont des choses qui nous ramènent du monde, qui font parler du métier, de ce qu'on fait, qui créent une émulation autour de la cuisine et de la restauration.
Et c'est très important pour nous en tant que commerçants, en fait. Mais après, on court pas après, et on n'est pas, voilà, c'est un côté un peu ludique, je trouve, qui est sympa, mais voilà. Est-ce que c'est dur d'être jugé par chaque client, à chaque assiette? C'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est pas facile quand même. C'est un des rares métiers où tu remets presque Ouais. tout en jeu à chaque Tout en jeu à chaque fois. Tout le monde a, mais bon, c'est ce qui, oui, c'est dur, hein. C'est dur parfois, et puis en même temps, c'est ce qui nous pousse à être constant, à travailler, à maintenir une exigence. Quel rapport as-tu à la médiatisation qui fait partie inhérente du métier aujourd'hui? Ben, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de presse au début, ça nous a rendu service, et puis on est plutôt bien lotis, donc j'ai un rapport assez sain, je pense. Non, je sais pas, je suis contente, je suis très reconnaissante en fait de toute l'attention qu'on nous porte, parce que ça nous fait vivre et que ça fait parler du restaurant et que c'est génial pour nous, pour les équipes, c'est vachement stimulant en fait d'avoir un restaurant plein, et c'est aussi grâce à la presse. Donc enfin c'est surtout grâce à la presse, je pense que les gens entendent parler de nous et tout, donc pour ça je suis très reconnaissante. Après parfois, il y a une frustration de pas pouvoir mettre en lumière ce qu'on voudrait, voilà. De plus creuser ou de plus de plus creuser, de parler de ce qui nous tient vraiment à cœur, de tout ça, mais voilà. Et donc, de quoi t'aimerais parler? Non, je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont les problèmes de notre métier, mais bon, là, c'est trop court, et puis c'est trop, j'y ai pas assez réfléchi comme ça, mais il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, qui sont des problématiques qu'on a dans notre métier qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait voir évoquer, plus souvent et de manière plus sérieuse. Il n'y a pas que la cuisine qui compte dans un restaurant, il y a l'accueil, les vins, la déco, l'ambiance. Tout ça. À quel pourcentage tu estimes que la cuisine, elle compte dans ton restaurant? Je pense à 50. 50-50. Je pense que c'est un tout. Une bonne cuisine toute seule, en fait, avec le temps, en plus, vraiment, je réalise que la cuisine, c'est vraiment pas tout, quoi. C'est un restaurant où il y a quelque chose, c'est pas qu'une bonne cuisine. C'est un accueil, c'est une salle qui est incarnée, c'est une ambiance, une lumière, c'est plein de choses, quoi. Et après, c'est tout ça qui fait qu'on revient ou qu'on revient pas. Pour moi. Et vous l'avez vachement réfléchi, justement, avec ta sœur, tout cet ensemble, quand vous l'avez conçu? Non, je pense qu'on l'a pas vachement réfléchi. On l'a réfléchi et on a toutes les deux pris très au sérieux notre partie du travail. Donc voilà. Mais je pense que non, on a ouvert. Moi j'avais 29 ans, Katia en avait 27. On était assez naïves. On est un peu. On a ouvert la tête dans le guidon. Avec beaucoup de feeling. Ouais, voilà. Mais avec le temps, oui, je pense qu'avec le temps, on réfléchit plus, on structure. En même temps, vous avez quand même pas laissé les choses au hasard. Non. La décoration. Non, ouais, ouais. Mais on a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a tout fait nous-mêmes et on a fait les choses un peu au feeling, quoi. Ton bistrot cartonne et tu as des projets sur le feu, je crois. On est très contents. Non. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Je pense que on est à la recherche de continuer à prendre du plaisir dans notre travail
et continuer à nourrir le plus de gens dans la bonne humeur, dans le plaisir. Voilà, je pense que c'est ça qui me fait courir. Comment fait-on pour durer? Parce que ça fait 4 ans que 4 ans que tu as ouvert. Et c'est toujours aussi plein, ça... On est très contents. Je suis très contente et très reconnaissante de ça. On a beaucoup de chance. Je sais pas comment on fait pour durer. J'ai l'impression qu'on est aussi au tout début. C'est passé tellement vite ces quatre dernières années. Donc, c'est, à la fois c'est long et en même temps, j'espère que c'est le début, quoi. Donc, je pense qu'il faut être un peu sérieux dans son travail, hein, parce qu'on a essayé d'être sérieuse, quoi, d'être bonnes élèves. Et après, on espère que ça va durer. C'est la fin et on a faim. Est-ce que tu as une recette super simple à nous donner, quelque chose que tu fais peut-être à la maison? J'ai une recette. J'en ai plein. Qu'est-ce que tu voudrais manger? Des coques. Des coques. Et les coques, c'est très simple. Et il faut faire une sauce avec du gingembre haché, du piment haché, le jus de citron, le sucre, un petit peu d'eau, un truc un peu sirupeux, une cuillère d'oyster sauce, et ouvrir les coques marinières, jeter le basilic frais dedans avec le piment haché et arroser de la sauce un peu sirupeuse. C'est super bon. C'est trop bon, je confirme. Merci Tatiana. Merci. Vous pouvez goûter ce qu'elle met dans sa poêle au Servant, 32 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.